Un agriculteur pensait avoir trouvé une relique ancienne, mais il s'est rendu compte que c'était l'une des araignées les plus rares. Lorsque Li Wen'er est entré dans son verger d'orangers un matin de novembre, il était peu probable qu'il s'attende à autre chose qu'une journée de travail ordinaire. Cet agriculteur chinois vivait juste à l'extérieur de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, où l'air humide peut rendre les hivers désagréablement froids. Cependant, ce jour-là, il allait vivre bien plus qu'un simple mauvais temps. Li était un agriculteur ordinaire. Li est l'un des plus répandus en Chine, juste derrière Wang, et il est partagé par plus de 100 millions de personnes à travers le monde. Bien que ce nom ait été porté par des empereurs durant la prestigieuse dynastie Tang, Li ne pouvait pas se vanter d'avoir du sang royal. En tant qu'agriculteur d'agrumes, ses pensées étaient probablement centrées sur la production d'une récolte d'oranges abondante. Cette année-là, les vergers de toute la Chine avaient été touchés par la maladie du verdissement des agrumes, réduisant leur rendement prévu. Mais alors qu'il se promenait dans son verger, il se rapprochait de la découverte de quelque chose qui améliorerait sa situation, indépendamment de la santé de ses arbres. En fait, la santé des arbres n'était généralement pas une grande préoccupation dans le comté de Pujan, la région où vivait Li. Souvent appelé le jardin de Chengdu, plus de la moitié de la région est couverte d'arbres. Bien que cela crée un écosystème riche et fertile, il est peu probable que Li s'attende à trouver quelque chose d'aussi exotique ou potentiellement précieux. Plus de 40 millions de personnes en Chine survivent avec un revenu annuel inférieur à 350 dollars. De plus, environ 500 millions d'habitants du pays vivent avec un revenu quotidien inférieur à 5,50 dollars. Compte tenu de cette pauvreté, ce que Li était sur le point de découvrir serait probablement un événement majeur pour la plupart des Chinois. Alors qu'il travaillait dans sa ferme d'oranges, Li a vu un objet inhabituel juste devant lui. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant en se promenant dans son verger. L'objet ne s'intégrait pas vraiment au sol brun, à l'herbe verte ou à l'orange de ses fruits. En effet, il ne semblait pas à Li que cet objet était fabriqué par l'homme. Il pensait d'abord qu'il s'agissait d'un artefact culturel, peut-être un pendentif ou une médaille perdue il y a des siècles. Il s'en est approché, excité à l'idée qu'il pourrait avoir entre les mains quelque chose de précieux. Peut-être pourrait-il le vendre pour une belle somme d'argent. Son hypothèse selon laquelle l'objet était un artefact historique semblait crédible. Les origines du comté de Huijiang remontent à près de 2500 ans, lorsqu'il a été créé après la conquête du royaume de Shu par le royaume de Qin. Il était donc possible que Li ait devant lui une pièce ornementale vieille de plus de 2 millénaires. Cependant, au moment même où Li avait conclu qu'il avait trouvé un objet ancien perdu et qu'il pourrait peut-être en tirer de l'argent, sa découverte a bougé. Il a soudain vu 8 pattes en mouvement et s'est rendu compte que l'objet était vivant. C'était une araignée, et la plus étrange qu'il ait jamais vue. Les araignées sont assez courantes dans le comté de Pujan et en Chine en général. Il existe plus de 3000 espèces d'araignées dans le pays, y compris 2 types de tarentules, le tigre doré et l'araignée chinoise mangeuse d'oiseaux. Après avoir surmonté son choc initial, Li a ensuite ramené l'araignée chez lui dans une bouteille en plastique. Après que ses voisins ont entendu parler de sa découverte, ils se sont précipités chez lui pour voir cet étrange spécimen de leurs propres yeux. Il a ensuite parcouru Internet pour trouver des informations sur la créature et a été stupéfait par ce qu'il a lu. Elle s'appelait l'araignée sablier chinoise, une espèce que l'on pensait éteinte. Depuis 2000, elle n'avait été aperçue que 5 fois, ce qui en faisait une créature extrêmement rare. Enregistrée pour la première fois au VE siècle avant Jésus-Christ, elle se distingue par un disque dur et aplati à l'extrémité de son large abdomen. Le livre dans lequel elle est mentionnée pour la première fois, Eria, le plus ancien dictionnaire chinois connu, contient un récit d'une créature qui ressemble fortement à l'araignée sablier chinoise. Ainsi, bien que Li n'ait pas trouvé une relique ancienne, il a tout de même découvert quelque chose ayant une longue histoire. Comme le suggère son nom, l'abdomen inférieur de l'araignée a la forme d'une moitié de sablier. Contrairement à un sablier, cependant, l'abdomen est brun terreux, permettant à l'araignée de se fondre dans son environnement. La seule exception est le disque, qui recouvre le bas de l'abdomen et a fait croire à Li qu'il avait trouvé un objet ancien. Un autre nom plus générique pour la créature que Li a découverte est l'araignée porte-trappe. Ce nom vient du fait que l'animal vit dans un terrier souterrain. Il utilise son disque abdominal dur pour fermer l'entrée de son terrier et se protéger des prédateurs et des éléments. Le nom chinois de l'araignée sablier est Lichipanfushu et son nom scientifique d'origine latine est Cyclocosmia rickettii. L'araignée est d'une valeur scientifique extrême, comme l'ont noté les entomologistes, et c'est définitivement une espèce rare dans la province du Sichuan. La découverte de Li a été rendue encore plus remarquable par le fait que l'araignée sablier est habituellement trouvée dans les provinces de Zhejiang et de Fujian, plutôt que dans le Sichuan. Bien qu'il soit connu que ces créatures peuvent tolérer des températures aussi basses que 13 degrés Celsius, les hivers dans le Sichuan sont généralement bien plus froids.
La découverte de Lee a donc contribué à faire progresser notre compréhension de l'araignée. Aussi étrange, voire effrayante, que puisse paraître l'araignée sablier chinoise à première vue, certaines personnes gardent tout de même des araignées du même genre Cyclocosmia comme animaux de compagnie. Cela est possible en raison de son tempérament calme, bien que sa rareté et son étrangeté la rendent également attrayante. Mais Lee n'a pas l'intention d'acheter un vivarium pour cette araignée. En moyenne, la femelle de cette espèce a un disque d'un diamètre de 1,3 cm et mesure un peu plus de 2,5 cm de long. Même si la taille du corps de l'araignée est modeste, sa valeur marchande ne l'est certainement pas. Cette araignée peut se vendre environ 12 000 yuan, soit environ 1 900 $. Après avoir appris cela, Lee a décidé de vendre l'araignée à quelqu'un cherchant un nouvel animal de compagnie, ce qui lui a probablement permis de toucher une somme supérieure au revenu annuel de millions de Chinois. Les araignées, bien que souvent mal comprises et craintes, jouent un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes. Elles sont des prédateurs efficaces qui aident à réguler les populations d'insectes, notamment les nuisibles comme les mouches, les moustiques et les cafards. En capturant ces insectes dans leur toile ou en les chassant activement, les araignées participent à la réduction des infestations et à la préservation des cultures. Une étude a révélé qu'une araignée peut capturer jusqu'à 2000 proies par an, un impact significatif sur la régulation des populations d'insectes. Bien que les araignées aient la réputation d'être des créatures effrayantes, elles ne sont en réalité que rarement dangereuses pour l'homme. En fait, seules quelques espèces, comme la veuve noire ou la recluse brune, sont venimeuses et potentiellement dangereuses, tandis que la majorité des araignées sont inoffensives. De plus, même si une morsure peut provoquer une irritation locale, les araignées n'attaquent généralement pas les humains sans provocation. Les araignées ont développé une grande diversité de stratégies pour se nourrir et se défendre. Certaines tissent des toiles complexes et géométriques, comme l'araignée orbiculaire, pour capturer leur proie. D'autres, comme les araignées sauteuses, sont des chasseuses actives qui poursuivent et attrapent leur nourriture avec une rapidité étonnante. Il existe même des araignées qui utilisent des stratégies de camouflage, se fondant parfaitement dans leur environnement pour échapper aux prédateurs. L'araignée loup, par exemple, n'a pas de toile. Elle chasse à l'affût, se cachant sous des pierres ou dans la végétation pour surprendre ses proies. Leur capacité à produire de la soie, une matière plus solide que l'acier en rapport avec son poids, est une autre merveille de la nature. Cette soie est utilisée non seulement pour tisser des toiles, mais aussi pour la construction de sacs de ponte, de refuges et pour échapper à des situations dangereuses. Les araignées tissent des fils de soie qu'elles utilisent pour se déplacer, sautant de branche en branche ou descendant de grands arbres grâce à un processus connu sous le nom de ballooning, où elles laissent leurs fils flotter au vent, ce qui leur permet de coloniser de nouveaux territoires. Merci beaucoup pour votre soutien et votre gentillesse. Chaque interaction, qu'il s'agisse d'un commentaire ou d'un like, fait une grande différence. Je suis reconnaissant pour la communauté que nous avons créée ensemble et j'ai hâte de partager encore plus de contenu avec vous. Merci de faire partie de cette aventure.